Allez, Putain, 3. t'abuses. Regarde, c'est lui qui a rigolé, n'abuse pas. Moi, je peux pas rigoler. Hein. Je dis, je la valeur, t'as commencé à rigoler. Jamais. Vas-y. Jamais. Jamais. Je m'appelle Massiva, j'ai 23 ans, je suis closer professionnel, c'est-à-dire je fais de la vente par téléphone, mais de la vente. Je présente bien, j'ai des compétences, je parlais 4 langues, enfin je parle 4 langues, j'ai beaucoup de culture générale, je sais faire des choses. Pardon, c'est il est marrant. Je suis un mec, j'ai beaucoup de culture générale. On va pas s'en sortir, les gars. Ah ouais, vas-y. È il traffico che non conosce stop. Passa il pezzo e prendi in tasca il cash. Sulla strada ti fai brutti flash. Donc ça fait 1 an et demi qu'on est dans DBL. Est-ce qu'on va quitter la sec de Corda? La réponse dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va aborder ce qu'on a bien aimé, ce que ça nous a appris, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui nous a changé, etc. Et ce qu'on a moins aimé. Est-ce qu'on regrette ou pas notre choix? Est-ce qu'on regrette ou pas? Est-ce qu'on quitte la secte? Donc voilà, on est parti. Donc on va se présenter rapidement chacun à notre tour. Je me présente rapidos, Alex Bram, BG Galdé, futur youtubeur à succès. Donc vas-y, Massiva, à toi. Je m'appelle Massiva, j'ai 23 ans, je suis closer professionnel, donc je fais de la vente, et j'ai ouvert ma propre société de closing ici en Bulgarie. Moi, du coup, je m'appelle Lorenzo, j'ai 20 ans, on est tous les trois du coup à Sofia ici en Bulgarie. Pareil, j'ai ouvert ma société ici, moi je suis dans le trading crypto, et du coup c'est moi qui m'occupe du canal Satoshi, le produit financier de DBL. Je pense que c'est important de raconter c'était quoi nos vies avant DBL, tu vois. Genre qu'est-ce qu'on faisait. Donc moi perso avant DBL, j'étais étudiant, je faisais des études d'ingénieur. Très sympa, j'ai beaucoup aimé. Non, je déconne, j'ai arrêté en septembre, j'ai arrêté. Et du coup, toi, Massiva, c'était quoi ta vie avant? Du coup, pour moi, j'ai fait un master de relations internationales et sciences politiques à Paris. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de perspectives, c'est-à-dire travailler dans les administrations, la diplomatie, les ministères. Mais en ayant fait un stage là-bas en ambassade, j'ai compris que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. C'était intéressant, mais faire des notes toute la journée, rester derrière son ordinateur et puis avoir quelqu'un au-dessus de toi, c'est pas vraiment ce qui m'intéressait le plus. Mais en théorie, j'aurais pu avoir une vraie carrière. Mais au final, j'ai vu qu'il n'y avait pas la liberté qu'elle avait, et le fait de ne pas pouvoir dire ce que tu pensais, de ne pas pouvoir être toi-même, au final, moi c'est ça qui m'a vraiment attiré dans DBL, le fait que tout le monde puisse dire un peu ce qu'ils veulent, être libre de penser, libre de faire, et surtout d'avoir de vraies perspectives d'évolution. Et non, c'était vraiment la liberté qui m'a poussé à rejoindre. À toi, Lorenzo. Du coup, ouais, moi j'ai eu un petit peu la même situation que Massiva, c'est-à-dire que j'étais étudiant mais avec des bonnes perspectives, parce que j'étais accepté dans la 20e meilleure université au monde, l'université d'Édimbourg. Donc pareil, normalement, si je ressors d'ici avec un diplôme, je peux avoir une vie professionnelle qui est avec un salaire assez convenable. Simplement, ce qui m'a fait prendre ma décision d'arrêter les études et de me lancer à mon compte, c'est tout simplement la liberté. Maintenant, je peux travailler. Bon, toi, je sais que tu disais que tu voulais pas être devant un PC toute la journée. Moi, c'est vrai qu'au contraire, c'est plutôt ce qui me botte. Je suis plutôt introverti, je suis bien devant mon PC. Et voilà, j'ai un mode de vie où je peux travailler n'importe où dans le monde. Le trading, c'est quelque chose qui me prend peut-être 2 heures par jour, quelque chose comme ça. Et donc voilà, tout simplement, j'ai rejoint DBL pour l'aspect liberté. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on partage les douleurs qu'on avait par rapport... Ouais, on peut vite fait partager. Mais moi, en fait, j'ai quand même eu des bugs j'ai quand même eu 1 ou 2 révélations qui m'ont fait arrêter mes études. C'est en mode, quand j'ai vu que ceux qui sortaient de la fac, tu vois, au bout de 5 ans d'études, pour ceux pour qui tout allait bien, qui redoublaient pas, et qui mettaient genre 1 an à trouver du boulot, tu vois. Là, je me suis dit, putain, oh, on est où, tu vois, genre... En fait, je savais que mon diplôme, ça allait pas suffire. Et que j'allais, en grosso modo, avoir une vie d'esclave, tu vois. Je sais pas comment mieux le dire, mais que ça allait être la vie train-train, 40 heures semaine, alors que moi, je voulais l'aventure et tout, tu vois. Et puis j'ai vu ça, j'ai fait, non, en fait, moi, je pense, en plus, on est une génération qui peut se le permettre, genre de rêver, de pouvoir voyager à l'étranger, bosser depuis son ordi. Le chibre part en couille. Chibrax. Et donc ouais, j'ai fait vas-y, moi j'arrête mes études. Effectivement, par rapport à ce que disait Alexandre, donc ce qui était le plus frustrant en général, c'était quand tu sais que tu as de la valeur et que tu envoies des CV, voilà, tu sais que tu parles plusieurs langues, tu as un master, tu as fait une bonne licence, tu as eu des bonnes notes, tu es parti en Erasmus, tu as fait beaucoup de choses, et du coup, tu te retrouves devant les personnes, tu passes un entretien, mais on fait passer quelqu'un qui a des contacts, et en fait ça c'était la plus grande frustration, de ne pas être considéré à sa juste valeur. Et là maintenant, j'ai même plus besoin de chercher des personnes en fait avec qui travailler, tellement c'est les gens qui viennent me voir pour demander des contrats, pour demander un peu à travailler ensemble, et il y a des moments où j'ai pas le temps en fait de traiter toutes les demandes, ce qui fait que ça n'a rien à voir. Avant, pour avoir un stage, une intérim ou n'importe quoi, fallait faire 15 CV, fallait aller et tout. Maintenant, c'est un coup de téléphone. Est-ce que tu sais bosser? Oui. Est-ce que, voilà, on fait un contrat, on signe un truc, et c'est réglé, quoi.
sur les douleurs. À Sur toi, les douleurs, Lorenzo. tu veux du sang. Mais, ça tient Je baissais pas aussi. Non, mais ouais, moi, Ça sera dans la vidéo. Forêt. non, pour moi, les douleurs, elles étaient vraiment très simples. C'est juste que je me sentais pas à ma place, en fait. J'avais l'impression, vous savez, d'angoisser pour les examens, tout simplement, pour apprendre des choses dont je savais pertinemment qu'elles ne seraient pas utiles. Et puis, la sensation de ne pas pouvoir dire ce qu'on pense. La sensation de constamment être fliqué, d'être observé. Et dès que je vais dire quelque chose, que ça va être retourné contre moi. Vous savez, on avait ces cours de débat dans lesquels on pouvait vraiment traiter de sujets un petit peu d'actualité. Et voilà, bon, vous savez, on entendait la doxa permanente, tout le discours dominant. Et je savais pertinemment que si moi je m'opposais à ça, j'allais avoir des mauvaises notes. Et donc je me laissais, vous savez, un petit peu constamment insulter, quoi. Ça parlait constamment c'est vrai, de mal blanc, d'hommes qui dominent les femmes, etc. Enfin bref, au bout d'un moment, c'était un petit peu long. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est spécialisé dans mes études à moi qui était littéraire. Donc peut-être que toi qui faisais des études d'ingénieur, Alex, t'avais peut-être pas ça. Ouais, Mais moi je sais que... C'était pareil, ouais. Voilà, je sais que le milieu étudiant a été quand même assez dur psychologiquement. Et puis bon, tout ce qui allait avec, les confinements successifs, le fait de ne pas pouvoir sortir, tout qui était fermé. Ma dernière année en France, j'ai rencontré personne. Je me suis pas fait d'amis en 1 an. Ici, en 2 mois, c'est la vérité, ça fait pitié vrai, avec du recul. C'est vrai. Tandis qu'ici, en 1 mois, je rencontre des personnes tous les jours. Enfin, que ce soit au sein de la section des BL ou même des gens à l'extérieur. Le contact est facile parce qu'il n'y a pas toute la pression autour du Covid, etc. Donc voilà, j'ai l'impression tout simplement d'être passé dans un autre univers dans lequel tout est possible. Donc ouais, DBL, au-delà d'être une communauté où en fait tu peux dire ce que tu penses, que tu rencontres des gens qui pensent la même chose que toi en fait, et avec qui tu as des affinités directement parce que on est dans les mêmes domaines, on veut faire de l'argent sur internet, etc. On veut être libre tout simplement. Au-delà de ça, ça nous a quand même appris des trucs. Genre au-delà de l'aspect idéologique ou je sais pas trop quoi, moi j'ai appris beaucoup, genre avant DBL, là on va aborder tout ce que DBL nous a appris, mais moi avant DBL je savais pas bosser quoi. En fait le moment où j'ai commencé à bosser c'est quand j'ai vu les cours de JM en truc privé. Quand il a parlé de Deep Work, moi ça m'a fait péter le cerveau et Morning Ritual aussi. mais Moi je suis en silence. Mais c'est vrai, genre avant, tu sais, j'allais dormir à 4h du mat, je me levais à 11h, je comptais que sur la motivation, genre je me disais, vas-y, tu travailleras quand tu seras dans les conditions idéales, quand les lunes seront alignées, quand il fera beau et tout, s'il pleut, je travaille pas. Et là, quand tu te dis, ok, maintenant tu te lèves pas après 8h, et la première chose que tu fais le matin, c'est pas regarder ton téléphone, Facebook ou YouTube ou quoi, c'est tu te fous à ton bureau et tu bosses pour un truc, n'importe quoi, mais qui peut peut-être t'apporter la liberté. Moi, ça a été le début, quoi. Donc, ça a été la création de podcast. Voilà, et puis on évolue petit à petit, lentement, mais sûrement. Et on discutera encore des opportunités que ça nous a apportées. Mais là, Massiva, tu peux nous raconter un peu ce que toi, DBL, ça t'a apporté personnellement. Je sais que tu as eu des contacts avec JM. Effectivement, en fait, il y a le côté discipline, le côté motivation, le côté être avec des gens qui travaillent, forcément, ça motive. Et ça rassure dans ce que tu veux faire. Tu sais que tu es avec des personnes sérieuses quoi, qui font le travail. Et en plus de ça, c'est vrai que c'était plus des contacts. Par exemple, là, je suis closer actuellement. Et ça a été une opportunité en fait qui m'a été donnée. Tu sais expliquer rapidos, c'est quoi le closing au téléphone? Le closing, en fait, c'est de la vente, donc vente par téléphone, mais c'est de la vente, to close the deal, c'est en gros faire le deal, quoi, donc fermer le deal, mais faire le deal. En gros, c'est faire de la vente, donc là, c'est par téléphone, mais ça peut être en visio, ça peut être aussi en vraie rencontre, donc juste de la vente, et c'est vrai que ça... Je veux juste rajouter un truc, c'est en gros, c'est par exemple quelqu'un qui a regardé un webinaire de 3 heures, le closing, ça va être de conclure la vente, donc quelqu'un qui est motivé, vous le prenez au téléphone et vous terminez, vous le convainquez de faire la vente, quoi. En gros, c'est ça, je sais pas si... C'est exactement, en fait, voilà, il y a un tunnel de vente, à la fin, c'est un produit qui est plutôt high ticket, donc au-dessus de 1000 euros, entre 1000 et 5000 euros, et le but, c'est qu'il puisse voir un peu ce que vous proposez, et vous répondez à ces questions, et vous, bien sûr, vous le persuadez, parce que c'est pas que de la présentation, donc c'est de la vente pure et dure, et ça, c'est une opportunité qui m'a été offerte, c'était en août 2020, donc l'année dernière, et je sais, à la base, ça m'intéressait de faire un peu de vente, et j'ai commencé en fait par hasard. J'étais pas prédestiné à faire ça, je suis pas un vendeur né, j'ai pas fait d'études de commerce ou même, j'ai pas étudié spécialement la chose. C'est tombé un peu sur moi, mais grâce à DBL, grâce au contact qu'on m'a donné, on m'a dit voilà, est-ce que tu es intéressé par le faire? Moi à l'époque, je saisissais un peu les opportunités, je fais pourquoi pas.
J'ai commencé à le faire, ça m'a plu, ça permettait de faire un peu d'argent aussi. Et ensuite, je me suis professionnalisé vraiment en termes de... je suis devenu vraiment un spécialiste dans le domaine. Et c'est un domaine qui me plaît énormément, que j'enseigne. Et je donne aussi des opportunités aux gens qui veulent se lancer dedans. Donc moi, c'est vraiment les contacts. Et même avant, quand je faisais du copywriting, donc écrire pour vendre des textes de vente, là pareil, les contrats, la plupart des contrats, c'était avec des mecs de DBL ou des mecs, des amis, enfin des partenaires, des mecs de DBL. Donc au final, c'était des contacts de contacts. Mais en tout cas, tout était un peu lié. Et forcément, là, quand tu dois travailler des fois 10 heures par jour ou même voilà, 8 heures par jour sur un projet, tu peux pas le faire si tu n'as pas une certaine, je dirais pas hygiène de vie, mais si tu n'as pas une certaine routine, une certaine discipline, c'est très compliqué de le faire. Et même quand on travaille le samedi, dimanche, jour férié, par exemple, il y a une semaine, il y avait un week-end 3 jours, samedi, dimanche, lundi, parce que c'est férié ici, mais on ne savait pas, quoi, parce que ça changerait pour nous, parce qu'on travaille vraiment tous les jours. Et ça, c'est pas un rythme que tu peux tenir si tu es juste comme ça et que tu fais les choses à moitié. Donc voilà, c'est vraiment discipline, motivation, vision aussi long terme, et les contacts pour moi qui ont été prédominants et qui ont beaucoup apporté. Ça tient bien le micro? Ouais, ça tient bien. Pour moi, je vais répéter un petit peu les mêmes choses que Alex et Massiva. Ce que je suis venu chercher dans DBL à la base, c'était simplement de la discipline, puisque moi j'étais déjà trader avant de rentrer dans DBL. Simplement, je sentais que je manquais exactement comme Alexandre de motivation. En fait, ce que j'entendais par motivation, j'en avais pas conscience, mais j'avais besoin de discipline, tout simplement. Parce qu'il faut pas compter sur la motivation, il faut réussir à se forcer à travailler tous les matins. Et c'est vrai que là, on parle beaucoup de... On dit qu'on travaille beaucoup, qu'on travaille tous les jours. Après, c'est aussi motivant parce que je sais que... Je sais pas si c'est votre cas, mais personnellement, j'ai mes séances de travail le matin, et je sais qu'à 9h, ma journée peut être finie. C'est-à-dire que... Non, vraiment, je sais que, par exemple, maintenant, je me lève à 5h tous les matins, et donc je commence directement ma journée avec des séances de travail. Et voilà, arrivé à 8h, 9h, ça dépend les jours, je sais que j'ai déjà fini ma journée, que j'ai déjà fait de l'argent, que j'ai déjà eu des nouveaux deals, que tout simplement, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai fait mon sport, tout ce qu'il faut. Donc voilà, DBL, ça m'a beaucoup apporté sur le point de vue de la discipline. C'est ce qui m'a permis de réellement passer en fait au niveau supérieur. Même depuis que j'arrive à me discipliner, tous mes trades sont globalement plus gagnants, j'arrive à être mieux concentré. Donc voilà, je suis venu pour chercher de la discipline. Et ce que j'ai eu également en retour, c'était tout simplement un réseau. Puisque bon, bah, vu que je m'occupe du canal Satoshi par exemple, ça me donne un accès à 1200 clients. C'est-à-dire que je gère l'argent de 1200 personnes, quelque chose qui ne serait pas arrivé sans DBL. Ou du moins pas tout de suite. Ça aurait mis des années à construire. Et puis bon, par exemple, on va pas dire son nom, mais il y a 2 semaines, on a pu être au restaurant en Bulgarie avec un millionnaire qui est assez connu en France. Ça nous donne vraiment accès à des personnes qui vont nous donner des conseils qui valent de l'or, tout simplement. Ouais, effectivement, juste pour rebondir sur les conseils, c'est vrai qu'on a parlé, on a fait quoi, 2 heures, 3 heures avec cette personne-là, et moi je lui ai posé une question pour mes programmes, mes formations, mes accompagnements, et c'est une réponse que j'avais besoin d'avoir. Et le fait d'avoir une personne qui, voilà, quand même est millionnaire et qui pèse dans le domaine, tu sais que ça marche. Donc quelque part, tu prends le conseil, tu l'écris, tu l'appliques, c'est ce que j'ai fait, et j'en vois déjà les résultats. Donc c'est un exemple qui est assez précis, mais c'est toujours comme ça, avoir des retours d'expérience de mecs qui ont déjà fait plein de thunes, et de mecs qui sont vraiment dans le domaine, c'est énorme ça pour nous. C'est vrai que pareil que toi, il nous a donné des conseils, même à moi personnellement aussi, chacun d'entre nous on a eu des conseils un peu sur ce qu'on faisait. Et voilà, donc on l'a vu un dimanche, et moi j'ai jamais fait autant d'argent que la semaine d'après. En une semaine après avoir rencontré cette personne, j'ai gagné plus d'argent que sur les 3 derniers mois, quoi. Enfin, donc réellement, on s'imprègne de gens qui ont plus d'expérience que nous, et c'est très positif, quoi. Ouais, je rebondis. Parce qu'au-delà de l'aspect genre bling bling, parce que vous gagnez beaucoup d'argent pour le moment, vous commencez à bien brasser. Mais au-delà de ça, même si vous faites pas de thunes, genre moi en début d'année, dans ma tête, j'étais encore en mode ouais, je vais terminer mes études et puis après, je vais commencer le business en ligne. J'ai commencé en septembre à me dire ok, à partir de maintenant, tu essaies de faire de l'argent sur internet. Et j'ai jamais eu autant d'opportunités grâce à DBL, quoi. Depuis que je suis à Sofia, donc par exemple, moi j'ai des opportunités notamment avec Massiva. Premier jour où j'arrive, il me fait écoute, moi je fais du closing si tu veux, je te forme et tout, et tu fais ça marche bien, il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui font ça. Je dis ok, pourquoi pas. J'ai eu accès, j'ai pu avoir Jean-Marie au téléphone qui me propose de faire des petites vidéos pour lui, où il me paye, etc. Autre opportunité. En fait, c'est tout le temps des trucs comme ça. Là, ça fait 2 semaines que je suis là, mais qu'est-ce que ce sera dans plusieurs mois, quoi. Donc au-delà de l'aspect bling-bling, de rencontrer des millionnaires, même quand vous êtes fauché, il y a des trucs qui se passent, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis comme tu dis, il y a tout le potentiel de croissance aussi. Tu disais là, ça fait seulement 2 semaines que tu es ici. C'est vrai que d'ici quelques mois, il y a tous les membres qui vont prendre encore en puissance, qui vont augmenter leurs revenus et qui offriront encore des meilleures opportunités. Donc c'est vraiment que le début de DBL. Ouais, franchement, se communautariser, c'est un truc de malade, ça faisait... moi, j'avais jamais ressenti ça, en fait. Ouais, se communautariser,
Ouais. Bah, c'est vrai que c'est la première fois que je me sens pas tout seul en fait. Ouais. Je suis ici, et c'est un truc dont on parle pas beaucoup, parce qu'on s'imagine il y a vraiment une empreinte idéologique dans DBL, ce qui est vrai, mais le fait qu'on soit tous d'accord et qu'on soit tous entre personnes qui ont fait le même constat politique, ça fait qu'en fait, dans le réel, il n'y a jamais de débat. Les seuls moments où j'ai des débats politiques, c'est au contraire quand je rappelle ma famille qui est en France ou mes amis qui sont restés en France. Mais ici, au sein de la section, non, on est tous d'accord, ce qui fait qu'on parle simplement de business, on parle des choses simples de la vie, et on arrive à se projeter ensemble sans perdre du temps inutilement dans des discussions qui ne mèneront à rien. En fait, le côté un peu idéologique, en fait, il y a un constat qui est simple par rapport à tout ce qui se passe en France et en Europe de manière générale, et les opportunités qu'il y a à l'Est et à l'expatriation de manière générale. Mais une fois que les personnes ont compris ça, le constat vraiment le plus basique est fait. Maintenant, 80% de nos discussions tournent autour de ce qu'on fait au niveau financier, de ce qu'on fait au niveau travail. Clairement. Et plus vraiment de ce qui se passe dans le monde en général. Ça, c'est plus trop notre ressort. On essaie juste de tirer notre épingle du jeu et à avancer là, le plus tranquillement, sereinement possible, en faisant profiter les personnes qui sont autour de nous et qui veulent avoir des opportunités. Donc l'aspect idéologique, honnêtement, il prend une très faible part dans la communauté, parce que une fois qu'on a passé les premières semaines, premiers mois, quoi, on se concentre sur le business, et dès que tu travailles sur ça, t'as plus envie de parler d'autre chose, quoi, en fait. C'est vrai qu'on parle peu politique. Donc ouais, ça c'était c'était quoi? Donc ça c'était ce que ça nous a apporté DBL. Ouais. Ça c'est dans les grandes lignes, mais en fait je pourrais pas vous citer tout ce que ça nous a apporté de manière exhaustive. Ouais, Ça- ça a été énorme, un énorme Bah changement. ouais, moi honnêtement ça a changé ma vie, mais bon. Pareil pour moi. Hein. Enfin, En fait, voilà, on est à Sofia. Si on devait faire un peu de prospective, comment on aurait été là, si j'avais pas rejoint DBL, donc actuellement, qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui? En vrai, j'aurais passé les concours, j'aurais demandé des stages, demandé des alternances à 1000 euros, 1800 euros par mois, et pour être vraiment au bas de l'échelle, pour que les gens me parlent comme une merde et pour que je fasse des notes sur des trucs que personne ne va lire. Ça aurait été ça un peu mon avenir, et on m'a dit ouais, bah il faut encore que tu restes 5 ans à Paris, tu fais un peu tes preuves et tout, tu vois, un peu, tu montes, tu gravis les échelons. J'aurais été comme ça, quoi, alors qu'aujourd'hui il y a personne au-dessus de moi, dans le sens où c'est moi qui gère toutes mes journées comme je le veux. Je fais ce que j'ai à faire, et j'aime des gens que j'embauche, donc je suis un peu le boss de ce point de vue-là, quoi, mais dans le sens où il n'y a personne au-dessus et les relations se passent bien. Ça se passe très bien. Alors que si j'avais pas rejoint DBL et que j'aurais fait ça, mais je pense sur plusieurs années, ce serait jamais arrivé d'un coup. Mais si j'avais continué la voie, on va dire classique, bah là je serais dans un bureau, dans un sous-sol, et puis il y aurait un mec au-dessus de moi qui pèse 30 kilos et qui me donnerait des ordres. Alors que moi je suis là avec mes 120 kilos, faut quand même que les gens me voient comme je suis. Même si, Ouais, et en termes de chiffres, je pense on peut dire genre là c'est la vérité de la vérité, genre combien vous Attention. gagnez tous les deux. je te laisse Vas-y, commencer ou je c'est commence? Et depuis combien de temps vous les faites, voilà quoi. On dit la Ok. vérité quoi. Bah, du coup, moi, c'est très simple. Je suis arrivé. Alors aujourd'hui, on est combien? On est le 24 juin. 24 mai, pardon. 27, on est le 27 mai. Ok, rien à voir. Ok, donc du coup, aujourd'hui, on est le. Quelle année Aujourd'hui, on est le 27 mai. Moi, je suis arrivé à Sofia le 27 mars, donc ça fait que 2 mois que je suis ici. Au moment où je me suis expatrié, je gagnais ça dépendait des mois, mais grosso modo, entre 2500 et 3000 euros, même 3500 par mois. Ce qui est déjà énorme en vrai. Ouais, c'est allé très vite en fait. Je gagnais, il y a 6 mois, je gagnais beaucoup moins, et ça s'est fait, ça s'est fait assez rapidement. Donc j'avais déjà une base assez solide, et là, ce mois-ci, j'ai pas encore fait le compte, mais normalement, je serais bien au-dessus de 10 000 euros. Donc, a priori, DBL m'a vraiment permis de croître. Vas-y, donc ta vie de prof d'anglais. Ouais, est-ce que ça aurait été ma vie sans DBL? Moi, du coup, comme je vous dis, j'avais déjà quand même des positions assez solides, puisque je faisais un petit peu d'argent avec le trading. J'étais déjà régulier dans mes bénéfices, mais c'était déjà bien moindre que ce que j'ai pu faire grâce à DBL, puisque comme je vous ai dit, ça m'a permis d'acquérir de la discipline et de mieux travailler déjà tout seul dans mon coin, même sans le réseau. Donc ma vie sans DBL, bah, je serais resté étudiant. J'aurais certainement fait une saison cet été, bien que j'aurais gagné quand même un peu d'argent par moi-même. Donc j'aurais fait la vie d'esclave, tout simplement, j'aurais continué. Il me restait encore 2 ans à tirer, même 3 ans à tirer en études. Donc pendant 3 ans, j'aurais simplement galéré, et tout ce que j'aurais gagné avec mes business, ça serait allé tout simplement dans la location de mes appartements à l'étranger, parce que j'aurais continué mes études à l'étranger. Et donc mon capital serait resté très faible, j'aurais pas pu mettre d'argent de côté, alors que pour le moment ici tout se passe très bien. Et voilà, par la suite j'aurais été destiné à devenir... mon choix de base ça aurait été d'être prof d'anglais, ce qui fait que du coup j'aurais été destiné à vivre dans un endroit que j'aurais pas choisi, entouré de personnes qui sont pas forcément mes amis,
et surtout à gagner un salaire qui est plus ou moins misérable, quoi. Tu peux le dire, t'aurais été dans le 9-3. Ouais, j'aurais été dans le prof d'anglais, 93, j'aurais demandé le sud de la France parce que je viens du sud, et on m'aurait dit non, tu vas plutôt aller en Île-de-France ou en tu Picardie. vois. Ouais, Villeneuve, la Garenne, Voilà. on est là. Mais Donc, en plus, tu vois, des mecs comme Lorenzo, il y en a à l'appel, hein, il y a plein de types. Ah, moi je suis un petit de DBL, hein, je vous le dis sincèrement, la plupart des membres qui font de l'argent gagnent beaucoup plus d'argent que moi, enfin faut le dire. Mais en plus de ça, il y a plein de mecs qui, genre, ils travaillaient chez Auchan ou je sais pas quoi. C'est Effectivement. vrai. Moi, il y a 5 mois, C'est j'étais à agriculteur. l'usine. Donc, on Auchan. est là. Hein. Mais il y a plein de types comme ça qui viennent de boulot à chier et qui font 10 000 balles par mois. C'est hallucinant, quoi. Mais je crois qu'on en a tous fait des boulots pourris ici, enfin, Ouais, en tout Hôte cas. d'accueil, éboueur aussi, mais ça c'était pas mal. moi McDo, ouais, j'ai tiré Ouais, longtemps ouais. aussi. En fait, juste, bon, je dis mes chiffres et puis après j'explique un peu. Enfin, Vas-y, la ouais, dis tes différence. chiffres, c'est vrai. Bah pareil, moi du coup, alors j'ai commencé, bon c'est l'année dernière, j'étais à peu près à 500, 700, 1000 euros par mois. Après j'ai commencé vers novembre, décembre à me stabiliser vers 2000, 3000. Et janvier, février, pareil, 2000, 3000 jusqu'en mars. Et en mars, quand j'ai vraiment recommencé le closing de manière sérieuse, là j'ai commencé donc entre mars et avril, parce que j'ai commencé au mi-mars. Là j'ai fait mes premiers 10K par mois. Et là ça commence, enfin ça tourne autour de 10K, donc 9000, 10 000, voire 11 000. Stabilisé, quoi. Stabilisé. Et puis en fait c'est que le début, parce que ça fait que 2 mois. Et là, il y a tellement de projets qui arrivent, tellement de choses qui sont là et tellement d'opportunités. Et vraiment, c'est que le début, alors qu'il y a une demande de fou dans le closing. Enfin, je sais que ça va exploser, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à pas dire nos objectifs aussi, mais là, il faut vraiment préciser que ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment que le début, et d'ici déjà quelques mois, on espère vraiment être encore bien au-dessus, quoi. Bah, d'ici, bon, on avait parlé un peu de ça juste Ouais, avant carrément. la vidéo. Donc, bon, moi, je vais pas le dire ici pour pas trop parler. Ouais, ça va. Mais il y a beaucoup de choses qu'on compte faire, déjà plein de trucs qui sont Ouais. pas sortis. Et juste pour faire la comparaison avec ce que je voulais dire, c'est que, en fait, des fois, bah, je reparle avec voilà, des gens de ma famille, des gens que je connais en France, et quand quelqu'un te dit voilà, qu'il fait 35 heures par semaine, et qui se fait 1800 euros par mois, et qui vit à Paris, et qu'il a un appartement dans un mauvais quartier de Paris, et qu'il lui reste 200 euros pour vivre, et qu'il peut, il peut même pas les dépenser à la brasserie du coin parce que c'est confiné. Genre, à un moment donné, ça fait un peu rire. Et Quoi, de en voir plus, ça, quoi. sur le trajet pour aller à la brasserie fermée du coin, il se fait taxer des cigarettes dans la rue. Faut le dire aussi. Ou égorgé au pire des cas. Ah, ça glisse. Et Non mais sérieusement, en fait juste quand tu vois en fait comment expliquer ça, c'est quand tu vois que tu peux faire des journées à 3000 euros et que tu vois que tu gagnes 3 fois plus qu'un mec au SMIC quoi et qui fait ça en un mois. D'un côté, tu te dis c'est un peu indécent dans le sens où putain quand même ça fait quand même beaucoup. Mais après c'est une logique hein, parce que c'est une conséquence du travail qu'on fait. Mais c'est vrai que tu pourrais perdre le sens des réalités. Mais après une chose aussi que je pense que c'est important de préciser, c'est que on est resté les pieds sur terre quand même pour ce qu'on fait. Honnêtement, C'est vrai, on a un train de vie. Je sais pas combien tu dépenses par mois, toi, par exemple. après donc là comme ça en Bulgarie forcément c'est moins cher, mais en vrai si on ramène ça à la France, je pense que si j'habite à Paris j'aurais dépensé peut-être 2000 euros par mois à Ouais. peu près. Moi, je sais qu'ici, c'est pareil, je dépense entre 1000 et 1200 euros par mois, au gros maximum, mais pourtant, enfin, je pourrais me permettre de dépenser plus, donc on n'a pas forcément le train de vie bling bling non plus qu'on essaie de mettre en avant sur des BL parfois, pour être un petit peu Ouais. provocant. C'est ça ouais. Ça. Parfois, on essaie de provoquer, mais en réalité, on est quand même très... ouais, on est juste des gens normaux, hein. On se fait des verres comme tout le monde, des restos. C'est ça, tout Normal, à l'heure on quoi. va se prendre un petit godet là, un petit, Ouais, petit voilà. godet au centre, mais voilà, ça a pas, en fait, Ouais. ça a pas altéré nos vies, enfin ça les altère en meilleur bien sûr, en mieux, mais il n'y a pas eu de... En fait moi j'ai déjà pété un plomb avant avec l'argent quand j'avais une bourse, j'avais une grosse bourse, mais maintenant je veux dire, voilà, tu sais un peu le dépenser Mhm. et pas n'importe quoi. En quoi. fait, la grosse différence maintenant, c'est qu'on dit qu'on dépense 1200 euros par mois, mais ce qui pour moi vraiment, là où je vois le changement, c'est tout simplement que maintenant je réfléchis pas à combien coûte quelque chose. C'est-à-dire que quand on a un travail au SMIC en France, puisque voilà, on a tous eu ici des boulots qui étaient mal payés, vous voyez un article à 4 euros, vous dites putain, ça fait une demi-heure de travail quand même et tout ça. Et ici, on peut juste vivre l'esprit tranquille. Il n'y a pas besoin d'angoisser pour ce qu'on va faire, pour combien on va dépenser. Tout simplement, quoi, on a l'esprit tranquille. Après, moi, je viens rapporter un peu de mesure là-dedans. Ça, c'est vous, hein, vous réfléchissez plus à ce que vous achetez. Mais moi, je fais partie des gars comme Massiva il y a un an, c'est ça, où je fais 500, 600 balles par mois. Ici, à Sofia, c'est très bien. Et puis, je sais que je suis sur la pente grimpante, quoi. Genre, Mais c'est ça, t'as de la Il y a- perspective. ouais, c'est ça. En fait, ce qui est gêné avec DBL, c'est que tu as l'impression que tout est possible, tu vois. Que ce soit au niveau des opportunités qu'il y a ici, et puis même de vivre à l'Est, c'est quand même génial, tu vois. On est à Sofia, on est bien, putain. T'es avec ton groupe, t'es avec tes potes. Mais c'est vrai qu'on se voit... On se voit presque tous les jours. tous les jours. Ouais, même en Belgique, moi, je faisais pas ce qu'on fait maintenant. Hein. Ah ben, moi non plus, clairement.
Mais de toute façon, en France, c'est interdit de sortir. Enfin là, ça y est, Ouais. ils ont déconfiné un peu, mais a priori, moi, Pour ma moi, dernière année en France, j'avais même pas le droit de sortir, donc ça aurait pas pu se faire. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a parlé un peu des avantages. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut aborder d'autre comme sujet? Peut-être qu'on aime moins ou encore à Mais après, appuyer sur quelque chose. Qu'on a beaucoup parlé de fric. Ce que j'ai moins dans DBL, ça peut paraître bête, mais c'est la vérité, c'est que bah, quand tu commences à faire un bon chiffre, bah, tu vois un mec qui fait plus que toi en fait. Ouais, Et c'est du vrai. coup, forcément, ça motive, mais tu te dis, ah, quand même, il y a un mec qui est plus jeune que moi et qui fait encore plus, donc ça, t'as envie de faire plus, mais t'as le petit, voilà. Mais non, honnêtement, un côté négatif, je sais pas quoi dire, quoi, honnêtement. Côté négatif, non, moi je vis ma meilleure vie, donc j'ai rien à reprocher. Je veux dire, ici, un restaurant, un plat au restaurant, c'est 3 euros, et vous mangez bien pour 3 euros. Donc par exemple, on est au restaurant à peu près tous les repas. On est tout le temps ensemble, on mange des choses bien. Je veux dire, on n'a pas d'angoisse, tout simplement. On est vraiment, on vit notre meilleure vie, quoi. Donc il n'y a pas de négatif. Donc je sais pas si c'est toujours du suspense quant à la réponse à la question en introduction. Est-ce qu'on va quitter DBL? Mais non, a priori, je vois pas vraiment de défaut non plus. Ouais, moi je sais pas trop quoi dire. De base, on voulait dire il n'y a pas de nana dans DBL, mais c'est un projet qui est fait pour les mecs. Jean-Marie Oui, l'a oui. dit dès le début. Hein, c'est, Mais il y en a 2-3 quand même, 2-3 filles qui sont. oui, il y a quelques nanas. Oui. Ça manque un peu de femmes, on va dire. Mais les nanas, ça nous pour aller dire les quelque chercher. chose, quoi. DBL, c'est là pour nous donner des opportunités et faire notre argent. Et les nanas, on va aller les chercher à l'extérieur de DBL. DBL, c'est Ouais. juste pas le projet. Enfin, Ouais, c'est un projet communautaire au niveau. Une fraternité, quoi, c'est c'est ça, pour c'est ça. et financier. Mais non, en vrai, il y a pas de choses moi qui m'ont dérangé. En Ouais. fait, même s'il y avait une chose, je veux dire, il y a tellement d'avantages, il y a tellement d'avantages, il y a tellement de bénéfices que, enfin, tu peux pas prendre en compte les inconvénients, quoi. Où ils sont Ouais. vraiment triviaux, quoi. C'est Et incroyable. puis, Vas-y. moi, ce qui me plaît aussi, quand on parlait de l'aspect communautaire, c'est d'avoir tout simplement des contacts partout dans le monde. C'est-à-dire que moi, je suis intéressé par le pays, par exemple le Monténégro, mais en fait, je travaille déjà avec quelqu'un qui vit au Monténégro. Donc, tout simplement, quand je vais arriver, j'aurai déjà un pied à terre, j'aurai déjà quelqu'un que je connais, je sais qu'il est sérieux, j'ai déjà travaillé avec lui, et voilà, je vais passer un bon moment. Pareil, je suis en train de lancer un projet avec quelqu'un qui est à Singapour. Bon, bah, si un jour j'ai envie d'aller à Singapour, j'aurai déjà quelqu'un que je connais sur place, avec qui j'ai déjà travaillé, etc. Et en fait, d'avoir vraiment des contacts de partout, ça te permet de sentir vraiment un sentiment de liberté totale, quoi. Mhm. Surtout quand on fait de l'argent, un billet d'avion, parfois c'est moins d'une journée de travail. On a l'impression vraiment que tout est possible, quoi. Ouais. Mais la puissance du groupe aussi, c'est que tu arrives ici, on t'aide à trouver ton appart, machin. Et il y a aussi, c'est que tu sais qu'il y a un gars dans DBL, s'il a besoin d'engager quelqu'un, il va plutôt t'engager que toi que quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, C'est vrai. enfin voilà, le communautarisme, c'est trop puissant. Aujourd'hui, c'est presque obligé. Et donc moi, je voulais parler un peu, on a beaucoup parlé des avantages de la communauté, du groupe. Moi, je voulais quand même un peu parler des cours qu'on a dans DBL, que je trouve magnifiques, hein. Genre, on a eu des cours sur comment envoyer un mail, ça paraît con. On a eu sur la discipline, sur les morning routines, sur Les cours comment mieux d'éloquence. ouais, les cours d'éloquence, comment mieux dormir, enfin les rituels avant d'aller dormir. On a eu aussi YouTube, tu vois, est-ce qu'il faut faire du business sur YouTube ou pas, quelle caméra acheter. Et ça, c'est quoi, c'est 5 cours qu'on vient de citer, mais il y en a, Il y a une trentaine, quoi. ouais, même plus encore, quoi. Donc, Et en franchement, plus, toutes les formations qui sont proposées par les membres de la communauté, ouais, pour l'exemple de Lorenzo qui forme les gens au trading, en carrément. crypto. Et Je leur apprends un métier, quoi. Il y a des gens que je rencontre, ils n'ont pas de perspective parce qu'ils sont encore étudiants, etc. Et bon, moi, ça m'a pris des années à apprendre tout ça. Des années à galérer, à chercher des méthodes qui fonctionnent. Et maintenant, je vois la chance de ceux qui arrivent dans la communauté, c'est qu'ils peuvent profiter de mon savoir. Ils viennent me voir, et moi, je leur propose des cours, et en quelques séances avec moi, je leur apprends clairement mon métier de clé en main, quoi. Pareil pour toi avec le closing. effectivement, en fait, pour les cryptos, en fait, dès qu'ils prennent quoi, 2 heures, 3 heures, ils peuvent appliquer C'est vraiment ça. typiquement ce qu'ils peuvent faire et commencer à gagner de l'argent. Et donc, pareil avec le closing, être formé à la vente, à la persuasion en général, c'est des compétences qui sont essentielles, qui sont vraiment impératives à avoir aujourd'hui. Et le fait qu'on puisse les former, parce que on est des formateurs de qualité, on sait de quoi on parle, on est des experts dans le domaine, et que directement, en quelques heures, tu puisses vraiment avoir des très bonnes bases pour commencer, et pas besoin de faire un master pendant 5 ans et ensuite essayer de... Non, ça marche C'est pas ça, comme ça. Donc c'est rapide, en un an, tu peux devenir déjà très très bon dans un domaine. Si tu pratiques sérieusement, en un an, tu peux devenir très bon en trading, tu peux devenir très bon en closing, très bon en n'importe quoi. Si tu fais le travail et que tu es formé par les bonnes personnes. Et donc, moi j'ai suivi des formations. Si je prends le protocole 27 de Gaël, qui t'apprenait à comment faire lancer des services sur sagro.com, c'est ce que j'ai suivi au début. Voilà, ça m'a rapporté 500 euros par mois, après 700, après 1000, après 1500. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir des contrats et de mettre le pied à l'étrier. Et ça, c'est des petites formations.
tu prends quelques jours pour implémenter ce que tu as appris et tu décolles, quoi. T'as pas besoin de faire 5 mois En de plus, formation. c'est un gars DBL qui a créé cette formation. Bien sûr. Mais en plus de ça, on a les retours sur les formations, sur les bons plans. Donc Tougan, c'est un mec qui forme au marketing. Moi, j'aurais jamais découvert ça sans DBL. Et puis, tu as des mecs qui testent, ils disent ok, ça c'est bien, ça c'est nul. On peut peut-être passer au conseil qu'on donnerait à un petit jeune qui nous écoute. C'est ça. Moi, perso, je dirais rejoins DBL déjà, mais même si tu rejoins pas, en vérité, tu as 18 ans, tu t'achètes une formation, t'écoutes pas tous les connards qui te disent que les formations c'est de l'arnaque. Bon, il y a 95% des formations où c'est vrai que c'est un peu de la merde, mais t'essayes de repérer les bonnes, t'as 18 ans, t'as un délire, tu veux être youtubeur ou je sais pas quoi, tu te prends une formation à 500 balles, comment être youtubeur, tu la charbonnes pendant un an, puis à 19 ans tu passes à une autre, à 20 ans tu passes encore à une autre, et en vérité, pour la même durée qu'un parcours universitaire, tu les fumes tous en fait. Aujourd'hui, on vit dans un nouveau paradigme Internet. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça. Je veux dire, là, la question est vite répondue dans le sens où, déjà avec un livre de 500 pages, tu peux apprendre beaucoup de choses. Avec tout le contenu gratuit qu'il y a sur Internet, sur n'importe quel sujet, tu peux apprendre beaucoup de choses. Bon, le trading, tu tapes comment trader sur Internet, sur YouTube, t'as déjà quand même des centaines de vidéos qui te montrent des choses. Et désolé de niquer ton Non, business. mais je t'en prie, de toute façon, Ouais. je passe par là et c'est pas comme ça que j'ai gagné des sous petites. Après, il faut Il faut y a l'expérience. ouais. C'est l'expérience, tu vois. Mais c'est comme la vente. Par exemple, si on prend le closing, vous regardez les vidéos de Jordan Belfort en anglais, vous connaissez beaucoup de choses sur le closing. Après, il faut pratiquer, il faut faire des erreurs, ça c'est clair. Mais en tout cas, il y a tellement de contenu gratuit. Moi, le conseil que je donnerais aux petits jeunes, après j'ai 23 ans, je ne suis pas non plus. Voilà. Mais le conseil, c'est vraiment monter en compétences avant de commencer à vouloir faire de l'argent. Parce que les compétences, c'est la valeur que tu vas offrir à une personne et l'argent s'échange contre de la valeur, enfin, en théorie, parce qu'après il y a les OnlyFans et autres. Mais en tout cas, quand tu montes en compétences, déjà t'es mieux quand même, tu sais faire quelque chose. Parce qu'un mec, je prends un exemple tout simple, un mec qui juste veut faire de la thune, il dit ok, je fais du drop. Le drop, il lance, il fait ok, je fais ça. S'il n'a pas de compétences, il n'a pas de passion, il va échouer. C'est pour ça que 95% des mecs qui ont fait du drop échouent. Pas parce que la formation était mauvaise, mais parce qu'ils n'avaient pas de compétences, ils n'avaient pas de passion. Donc, montez en compétences et trouvez un domaine dans lequel vous allez être passionné. Et pour savoir comment être passionné dans un domaine, il y a une technique assez simple, c'est est-ce que tu penses que tu seras l'un des meilleurs dans ton domaine? Avant, quand je faisais du copywriting, j'étais plutôt bon en copywriting, mais je savais que je ne serais jamais le meilleur parce que j'avais pas vraiment la grosse passion et ni l'intelligence pour faire ça. Maintenant, pour le closing, pour la vente, je pense sincèrement être l'un des meilleurs de France. Les chiffres ne mentent pas. Il y a mon canal Telegram en description pour le voir. Mais je veux dire que maintenant, je sais l'enseigner et ça me plaît de l'enseigner. Et c'est ce que je fais. C'est une des choses que je fais le mieux. Et j'adore le faire, quoi. J'adore le faire parce que je sais que je peux être l'un des meilleurs. Mais c'est vrai que d'abord. Je rebondis Vas-y, je t'en rapidos. prie. Ouais, c'est vrai qu'on est jeune, donc Lorenzo a 20 ans, Massiva a 23, moi j'ai 24. En soi, c'est pas grave, notre jeunesse, on s'adresse à des mecs qui ont 16, 17, 18 ans. Nous, dans la commune, il y a des mecs qui ont 18 ans. Ils ont commencé ce qu'on a dit. Le gars fait 100 000 balles par mois, c'est ça? Qui ça? Passe-partout, je sais pas quoi. Mais il y en a un paquet qui font. Oui, il y en a un paquet Ouais. qui font Enfin, ça. bien En sûr. tout cas, ceux qui ont commencé à 17 ans à suivre ces conseils qu'on vient de vous donner, vous inquiétez pas, en fait, ça c'est se comme, passe bien. Tu vois. c'est comme la muscu, en fait. Juste, plus tu commences tôt, plus tu as une marge d'évolution. Vas-y, à toi, Lorenzo. C'est vrai que 17 ans, tu commences quelque chose, même le trading, à 23 ans, t'es une flèche, quoi. Ouais, Enfin, mec. Moi, j'ai beaucoup de regrets d'avoir fait l'UNIF, genre vraiment, c'est vrai. c'est une grosse perte de temps. Non, mais pour rebondir sur ce que disait Massiva, en plus, quand il vous conseille d'avoir un domaine d'expertise, ce qu'il y a, c'est que au-delà du fait que ça va vous rapporter de l'argent et que vous allez être épanoui, c'est gratifiant. Quand vous allez parler à quelqu'un et que vous lui apprenez quelque chose sincèrement et qui vous dit que même avant, en apprenant avec des professionnels, en payant des milliers d'euros pour des formations, etc., il n'a pas appris ce que vous lui avez appris en échange en échange enfin, dans le temps d'un coaching seulement, c'est vraiment très gratifiant. Moi, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est vraiment un conseil qui est très simple, parce que bon, j'ai que 20 ans, donc je sais pas si j'ai la légitimité pour vous parler, pour vous conseiller. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai quand même réussi à avoir une vie d'homme libre pour le moment, j'espère que ça va durer. Le conseil que je vais vous donner, il est vraiment très simple, mais il est fondamental. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que vous écoutiez les gens qui ont une vie que vous n'aimerez pas mener. Tout simplement, parce que les gens, je sais pas pourquoi, mais ils se sentent la légitimité de vous donner des conseils toute votre vie. Ouais, j'avoue. Vous allez entendre, mais vraiment, des directeurs de la boîte dans laquelle vous travaillez l'été, ils gagnent 2500 € par mois, ils vont vous donner des conseils. Si sa vie ne vous intéresse pas, vous ne l'écoutez pas, tout simplement. Pareil, ça peut être un petit peu dur à entendre, même pour vos parents. Vos parents, ils sont bienveillants, et à la fin de la journée, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez heureux. Mais néanmoins, s'ils n'ont pas la vie que vous aimeriez mener, c'est peut-être pas intéressant de les écouter non plus. Donc voilà, écoutez simplement les conseils des gens qui vous inspirent, et vous allez voir que vous allez gagner en puissance et que vous allez devenir libre, tout simplement.
Et après, un petit conseil qui est un peu aussi bateau, mais en vrai, c'est la vérité, c'est la persévérance. C'est-à-dire que quand tu es dans une voie et que toi, tu sais que tu peux y arriver, mais que les gens te disent trouve un vrai travail ou non, refais des études, voilà, achète une maison, marie-toi et tout, et que ça, c'est pas ce que tu veux fondamentalement, et que tu sais que si tu faisais ça, tu serais malheureux, mais que tout le monde, tout ton entourage te le dit. Moi, ma mère m'a dit, hein, trouve-toi un vrai travail. Alors que maintenant, c'est un travail qui gagne plutôt bien, quoi. Et elle me dirait pas ça aujourd'hui. Parce que il y a des preuves, maintenant il y a des preuves, on va dire, financières qui sont là, et c'est un vrai taf, quoi. Mais du coup, j'ai persévéré dans le sens où c'est compliqué, quoi, quand tu fais quelque chose, et après on te dit, voilà, c'est pas un vrai travail, mais que toi tu le fais parce que tu sais que tu vas réussir un jour, et que tu es seul un peu contre tous, c'est un challenge. Mais c'est tellement bon quand t'arrives là, et que maintenant tu peux rentrer chez toi en leur disant, voilà, on mange au resto, c'est moi qui paye. Et c'est vrai que c'est un truc dont on parle pas assez, parce que là, on vous raconte nos réussites, on parle pas forcément des échecs, et je pense que dans la vie de tout entrepreneur, il y a un moment qui est souvent très long, qu'on appelle la traversée du désert entre nous. C'est le moment où vraiment vous allez travailler, vous allez donner toute votre âme dans ce que vous voulez faire, et vous n'allez pas avoir de retour. Et sincèrement, ceux qui réussissent, c'est simplement ceux qui survivent à cette période. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste ne pas mourir. Si vous arrivez à vous accrocher jusqu'au bout, dans la période où vous allez travailler sans retour, eh ben, tôt ou tard, ça va finir par payer. Ouais, alors juste un truc par rapport à ça, c'est vrai que au début de l'année, j'étais en Ukraine, j'étais à Odessa, et c'était la première fois vraiment que je partais, vraiment pas pour le travail, mais parce que je voulais m'expatrier tout seul. Et donc, première fois que je paye vraiment mon loyer, première fois que je suis vraiment indépendant, et que c'est ma thune qui vient de mes activités et pas d'une bourse ou de mes parents. Et j'avoue qu'à un moment, je stressais, forcément, t'es tout seul dans un nouveau pays, bon je parlais la langue, mais quand même, et tu te dis, si le mois prochain en fait j'ai pas de clients, comment je fais? Et je me souviens que je marchais le soir 1h du mat et j'étais en sueur et je me disais mais si dans un mois j'ai plus de clients, vraiment comment je fais? Je rentre chez moi, je travaille au McDo, je refais des CV et tout, et il y a plein de fois où voilà, je me couche le soir et il y a le petit coup de stress comme ça, tu te dis mais si demain ça s'arrêtait, et si c'était un coup de chance, et si ceci, si cela. Et en fait ça c'est un gros stress que bon on a tous eu, hein, c'est obligé, mais il faut avoir des grosses couilles quand même pour surmonter ce stress et pour aller de l'avant et se dire ok, même si ça marche pas, au moins j'aurais tout fait pour le faire. Mais aujourd'hui maintenant bon ça marche totalement. C'est vrai. Et je peux ajouter une dernière chose. Tout simplement aussi, si vous n'avez pas encore de business, ou si vous ne croyez pas ce que vous voyez sur Internet, que vous pensez que c'est pas possible de gagner de l'argent via Internet et tout ça, vraiment posez-vous la question, ça peut avoir l'air désespéré, mais est-ce que vous préférez ne pas le tenter et continuer votre vie comme vous êtes en train de le faire? Ou alors, essayez de croire à ce qu'on vous dit, essayez de vous former, essayez de rejoindre des BL, de rejoindre un réseau, et de voir jusqu'où ça peut vous mener, tout simplement. Sincèrement, vous n'avez rien à perdre. Ah, juste pour terminer, je pense par rapport à ça, à moins qu'on puisse encore en rajouter si Ouais, moi je vais encore rajouter. notre maître d'excellence le permette. C'était un conseil de Elon Musk qui disait en vrai, quand t'es jeune, ouais, t'as pas de femme, t'as pas d'enfant, t'as pas de crédit, enfin, t'es indépendant, quoi, t'as pas de choses qui te C'est retiennent. libre. Et t'es libre. Et c'est vraiment le moment où tu dois prendre le plus de risques. Parce que c'est pas à 35 ans, quand t'as une femme, t'as un crédit, une voiture et tout, que tu fais un truc. Donc je voudrais que moi, là, si demain je perds tout, admettons demain je perds tout, je reçois zéro. C'est quoi la pire chose qui m'arrive? C'est que je travaille à McDo, je me prends un petit 20 mètres carrés, mais je continue à vivre, quoi. Il n'y a pas mes parents qui vont être dans la merde, j'ai pas d'enfants, j'ai rien. C'est vrai. Et donc, au final, si ça rate, ou si ça marche pas comme tu veux, tu vas pas mourir, quoi. Tu vas pas venir à la Ouais. rue et tout. Et honnêtement, de toute façon, ce que je t'avais dit en première fois, je préfère être un clochard et au moins être libre, plutôt que d'avoir un CDI, gagner 2000 € par mois et de prendre le RER tous les jours, quoi, la vérité. De se faire insulter par son Ouais. boss. En plus, franchement, vous venez dans l'Est, faire 500 balles par mois sur Internet, c'est quand même pas la mer à boire, quoi. Genre, moi, si jamais j'avais plus rien, je ferais du 5euros.com ou quoi. Ouais, puis même dans la communauté, il y aura peut-être des gens Bah qui oui, vont voilà. salariés. Tu vois, 500 balles, je veux dire, c'est pas. Tu vis pas comme un roi, mais tu survis, tu vois. Mais j'allais dire exactement la même chose que toi. Au pire, vous arrêtez vos études et tout ça, vous avez pas de diplôme. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai kiffé. Putain. Non, mais genre vraiment, qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est vrai que moi, je stressais beaucoup au moment où j'ai pris la décision d'arrêter mes études. Puis en fait, tu te dis, putain, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, tu vois? C'est un bout de papier. Qu'est-ce qui m'attendait après, tu vois? La vie d'esclave, super. En fait, enfin, c'est comme tout ce qu'on a dit, vaut mieux le tenter Ouais. et se planter. En vérité, il y a des grosses chances de réussir, hein. Faut pas croire. Moi, c'est la petite analogie. La petite analogie avec le trading que j'aimerais faire, c'est tout simplement, ce qu'il faut vous faire, c'est vous mettre constamment dans des situations où vous avez très peu à perdre et énormément à gagner. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça. Je veux dire, actuellement, si vous êtes étudiant, qu'est-ce que vous avez à perdre? Pas grand-chose. Vous allez perdre peut-être une année de bourse. C'est quoi? C'est 5 000 €. Et donc vous avez très peu à perdre. Et par contre, si vous lancez dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pouvez gagner? Potentiellement à l'infini. Donc vous allez vous retrouver dans des situations où vous avez une espérance de gain qui est positive, et vous avez juste à vous répéter constamment dans des situations comme ça, et tôt ou tard, vous allez réussir. Par rapport juste à la réussite, en fait, c'est vrai qu'il y a le fait de se répéter, d'être convaincu soi-même qu'on va réussir,
c'est important. Mais il y a aussi le fait que, c'est vrai qu'on voit, on dit, il y a un entrepreneur sur 10 qui réussit, le reste échoue et tout. Mais en fait, pourquoi les gens échouent? Et je peux le dire d'expérience, c'est parce que des gens qui sont pas professionnels, qui font pas la base, envoyer un mail, être un peu pro, bien se tenir, bien parler, répondre à temps et puis avoir un peu de bon sens. Tous ceux qui font vraiment le travail correctement, ils sont au moins quoi, 1000, 2000 euros par mois, genre minimum. Et dès que tu commences à vraiment devenir pro, tu commences à faire des bons chiffres. Moi, je travaille avec des gens, la vérité, il y en a beaucoup qui sont pas pros, il y en a beaucoup qui répondent avec des fautes d'orthographe, qui répondent 3 ans après, qui font des trucs en retard par exemple, et pourtant ils font 30, 40 000 euros par mois. Donc si toi tu es professionnel et que tu es sérieux dans ce que tu fais et que tu es persévérant, c'est obligé de réussir quoi, t'es obligé de réussir quoi. J'ai une anecdote par rapport à ça, hein. Tu sais, on disait tout à l'heure, on a un cours sur comment envoyer des mails et quoi, ça peut faire sourire. Moi, j'ai eu des opportunités à ça. C'est quand tu te mets à la place de la personne qui écrit, à qui tu vas écrire le mail, que tu es concis, que tu n'es pas hors sujet, que tu réponds juste à la question qu'elle te pose. Ben, moi, j'ai eu des opportunités rien que comme ça, où elle dit vas-y, ça m'intéresse, j'ai envie de travailler avec toi. Donc, ben, Marina, je te fais une petite dédicace. Mais voilà, c'est tout con, mais c'est vrai que c'est pas si compliqué en fait. Voilà. Rejoignez DBL. Je sais pas si vous voulez aborder encore un sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ce qu'il y a aussi qu'on dit pas beaucoup, c'est que le fait de réussir dans ce qu'on entreprend, ça vous fait aussi réussir dans tout le reste. Je veux dire, vous allez arriver, vous allez devenir plus confiant, vous allez gagner en charisme. Ça se voit peut-être pas, je suis pas encore très charismatique, mais sincèrement, même quand vous marchez dans la rue, les gens vous prennent pour plus âgé que ce que vous êtes. Et tout simplement, ça se ressent dans chacune de vos relations par la suite. Quand vous prenez en confiance, quand vous gagnez de l'argent, vous prenez en confiance, quand vous prenez en confiance, vous gagnez en charisme, et tout de suite, il y a beaucoup plus de portes qui s'ouvrent à vous, même dans la vie réelle, en dehors du business, etc. Mais en plus, se battre, c'est ça qui est passionnant avec la liberté aussi, c'est que c'est compliqué à avoir. Si c'était trop facile, ce serait chiant. Tout le monde l'aurait. Ouais, là, c'est passionnant, on est tous là, on taffe, Enfin, voilà, Parce qu'on peut tout perdre aussi, donc... Ouais, mais en plus, ça se C'est sent aussi excitant, quoi. dans notre énergie à tous, c'est genre cette volonté de réussir, d'être libre. Bah même plus que juste de réussir d'être libre, c'est vraiment la volonté de survie parce qu'encore une fois, comme tu as dit, tu vois, si tout se pète la gueule, bah comment tu fais? Bon, tu meurs pas, mais quand même, comment tu fais? Ouais, je veux dire, si tu vas pas chercher tes clients, toi par exemple, bah t'as pas d'argent qui rentre, quoi. C'est ça, bah, en fait justement, je partage une anecdote, en fait c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Je gagnais de l'argent avec les contrats, mais je me disais à un moment, putain, mais si ça tombe, comment ça se fait? Enfin, comment je fais? Et puis j'avais une grosse dépense à faire à ce moment-là pour un voyage, et bon, ça c'est une autre histoire que j'ai raconterai peut-être quelque part dans mon canal Telegram. Et du coup, je vois un gros trou sur mon compte, c'était pas dramatique, mais quand même ça a mis un peu il y a un voyant rouge qui s'allumait, je me dis putain, ouais, mais en fait, si un jour vraiment j'ai une grosse dépense, et que je suis pas stable, comment je fais? Et c'est là que je me suis dit, bah, il faut que je me remette sérieusement au closing. Et là, j'ai envoyé mes 50 mails, mais vraiment les meilleurs mails que je voulais faire. J'ai envoyé à tout le monde, j'ai contacté, j'ai appelé des gens, et ça a fini par payer. Parce que j'avais tellement cette crainte, enfin, c'est vraiment l'instinct de survie qui se met à s'activer en toi, que tu dis, c'est impossible que je rate. C'est impossible que je rate, donc il faut réussir. Et ça a marché. Parce qu'il y avait ce truc-là, si j'étais dans le confort en France, chez mes parents, où tout était payé, j'avais rien à faire, j'aurais fait un mail par jour pendant 3 mois, tu vois. Là, j'en ai tapé 50 en 3 jours. Et ça a marché. Parce que j'avais la rage de le faire, et j'avais peur de me retrouver dans la merde. Et il faut se mettre en danger, quoi. Il faut se mettre en danger, sinon ça sert à rien. Et ce qui est incroyable, c'est que quand t'as vécu des moments comme ça, à l'inverse, après, quand ça fonctionne et quand t'es en train de réussir, t'as vraiment un sentiment de liberté et d'euphorie qui est incroyable. Par exemple, c'est tout con, mais j'ai pris un billet d'avion il y a 2 jours, un billet d'avion aller-retour, et voilà, c'était l'argent que j'avais gagné en trading dans la matinée, quoi. Et donc tu te dis, ça y est, je comprends pourquoi je le fais. Tu travailles une matinée et tu peux te payer quelque chose que autrefois t'aurais mis beaucoup de temps à avoir, quoi. Bah, ouais, je rebondis encore sur l'aspect survie. C'est vrai que le Covid, les gars de la commu, ils l'ont pas senti, hein. Il y a des mecs, ils étaient là, putain, on n'a plus de boulot, les restaurants ferment et tout. Les mecs étaient là, non, mais nouveau paradigme, Internet. Il faut s'adapter. Ouais, voilà. Et ça, c'est de nouveau des trucs qu'on n'apprend pas aux études. Vous apprendrez jamais ça à l'UNIF. Pour te dire, mec, j'ai des potes qui sont en école de commerce, donc en ingé-gestion. Ils apprennent le SEO sur papier, tu vois. Donc ils écrivent. Je comprends pas, tu vois. Donc c'est ouais, c'est. incroyable. Mais ouais, ça Alors, c'est tu payes l'absurdité. une formation 250 € et tu as un gros module SEO, tu sais comment faire et tu t'appliques. Et c'est assez grave. Et juste pour rapport au Covid, pour rajouter quelques mots, on en parlait la dernière fois. C'est moi, quand il y a eu le Covid, quand j'ai vu qu'il y avait ça et qu'il y avait le truc crise économique, les gens allaient perdre leur emploi,
dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible que je dépende de quelqu'un et qu'il va me dire, bah voilà, monsieur Aït Salem, vous allez être en chômage technique pendant 3 mois, après on verra peut-être, oui, il faut baisser vos indemnités. Pour moi, c'était impossible, genre, vous avez plus de RTT. Et quand je vois les gens à l'ambassade aussi qui étaient en mode, on leur avait retiré 2 jours de RTT, ils ont fait une grève, mais une grève, ils travaillent à la maison, quoi. C'est Donc, vraiment 2 euros. Non, non, 2 jours de RTT. Ah, 2 jours. ok. Jour de pause où tu prends tes vacances dans 3 semaines et tout. En gros, c'est même pas toi qui décides quand tu veux te dorer la rondelle quelque part, quoi. C'est assez incroyable. Et du coup, le Covid, voilà, qu'on te dise, c'est un mec qui va décider si tu manges demain, ou si tu manges pas, ou si tu fais ça. Pour moi, c'était absurde, quoi. Je me Ouais, suis dit, ça va pas. c'est impossible, Ouais. je me casse, quoi. Juste, je rebondis après Lorenzo, c'était un truc à dire encore. Il reste 3 minutes, je vois sur les caméras, Ok. on va s'arrêter après là. Mais ouais, moi j'ai hésité à faire un master création, petite et moyenne entreprise. Et en gros, pendant, pendant 2 ans, ils font un business plan, donc ils imaginent tous les scénarios de leur boîte, machin. Et au bout des 2 ans, peut-être qu'ils vont continuer leur projet. Alors que, donc moi j'ai arrêté, j'ai fait, ouais, c'est bon, en fait c'est complètement con. J'ai créé un site pour ma mère en 3 mois, j'ai pris une formation de SEO. J'ai appris tellement plus en 2 ans. J'ai concrètement fait des euros, alors que, enfin, au bout de 2 ans, ils étaient là, ouais, ok, business plan, tu vois. Tous les mecs en gestion, en école de commerce sont comme ça. Je sais pas si vous en avez rencontré. Ouais. J'avais un type, il voulait lancer une marque de vêtements. Ça faisait, je crois, 1 an ou 2 ans qu'il était en train de créer son logo, tu vois. Donc putain, j'espère qu'il va pas se reconnaître si je dis ça parce que c'est un pote. Ah, ça fait un électrochoc. Ça lui met un petit coup de pression. Mais juste, ouais, parce que l'entrepreneuriat, en fait, c'est justement la dernière chose que tu peux apprendre à l'école ou avec quelqu'un. Parce que déjà, l'entrepreneur, il aura pas le temps de t'enseigner. Enfin, t'enseignes pas l'entrepreneuriat, quoi. Tu peux donner des conférences, donner des conseils, mais c'est pas une discipline que t'enseignes, parce que c'est tellement pluridisciplinaire. Et c'est vrai que, comme je disais sur mon canal ce matin, enfin hier, il y avait une fille sur Bumble qui faisait un master, un master en entrepreneuriat, quoi. Parce que normalement, l'entrepreneuriat, ce que tu fais, c'est t'as une idée, tu te lances, tu testes, ça marche pas, ça marche, enfin, tu fais des tests, quoi, ça marche comme ça. Et du coup, enfin, pendant 5 ans, tu fais quoi, en fait? T'apprends Ouais, mais c'est ce que je veux Ouais, dire. ça me paraît absurde. t'apprends à mettre les cookies sur internet, je veux dire, à effacer l'historique. Et c'est vrai que c'est de la chose que t'apprends pas à l'école, mais pourtant, il y en a qui l'enseignent. Il faut se lancer, C'est même vrai si que- c'est de la grosse merde ce que tu fais. Mais l'avantage d'Internet, c'est que toutes les connaissances que tu peux avoir, tu vas les trouver sur Internet, tu vas trouver quelqu'un pour te l'enseigner, et faire faillite, ça coûte 50 euros, quoi. Genre, tu lances un projet, ça marche pas, t'as perdu moins de 100 balles. Tu sais, on vit à une époque où c'est comme ça. Je veux dire, vos grands-parents, si vous voulaient se lancer dans l'entrepreneuriat, il leur fallait des locaux, il leur fallait prendre des crédits, trouver des partenaires, etc., acheter des produits physiques. C'était très compliqué, c'était un énorme engagement, parce que s'ils se rataient, bah, ils s'endettaient sur 10 ans, quoi. Mais ils hypothéquaient leur maison et Voilà, tout, etc. donc, Tandis que nous, vraiment, vous pouvez lancer un business sur Internet, si vous faites faillite, vous perdez 50 euros. Vous n'avez vraiment rien à perdre. Et Il reste 1 minute. bah, moi, ma petite conclusion, c'est pour vous montrer à peu près le degré de liberté qu'on a atteint. Aujourd'hui, c'est mon premier jour off depuis environ 2 semaines. Je me suis dit que j'allais me reposer un petit peu. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'ai simplement vécu ma journée comme absolument toutes mes autres journées. En fait, c'est un truc dont on se rend pas assez compte, mais quand vous êtes libre, vous vivez chaque jour, c'est la meilleure journée de votre vie, en fait, tout simplement. Et du coup, les vacances, ça ne prend plus aucun sens. Ouais, tout prend sens, en fait, à l'inverse. Très bonne quelques secondes, simplement, DBL, ça nous a apporté beaucoup de choses, niveau travail, niveau contact, niveau finance, et niveau un peu esprit en général. Donc, on va dire, je vois vraiment aucune raison logique de ne pas rejoindre DBL. Le prix, enfin 20 euros par mois, ou même 15 euros, 20 euros, je sais plus, c'est Ouais. Ça rien du tout, comparé au réseau et tout ça. Ouais, voilà, donc écoutez, rejoignez DBL. Réponse à la question, on va pas quitter la sec de Corda, on y est très bien. Et on vous dit peut-être ciao de l'autre côté, tu vois. Ouais, ciao les gars. Plus. Ciao.